Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Dalet. Le dîner à Brachot al-Sham al-Khalim, les Brachot du reste des aliments. Il dit le Rab Choleh Sheyesh Bo Sakana, שהרופאים קבעו שעליו לאכול מאכל איסור מחשש פיקוח נפש. על פי מרן השולחן ערוך כתב שיברך על זה מכל מקום שבע תעשה עדיף ולא יברך בספק ברכות להקל. Un malade que lui, il a un danger. Les docteurs, ils ont dit qu'il est obligé de manger ce sort de manger, cet aliment-là, mais c'est un aliment qu'il n'est pas caché. Mais il est obligé, le docteur il dit, là il est obligé de manger ce manger-là, et on sait que c'est pas caché. D'après Maran Shulchan Aruch, il faut savoir qu'il faut faire la bracha. Mais, puisqu'il y a une discussion dans cela, et on dit Sabal Neged Maran. Sabal, ça veut dire ça fait brachot laquelle. Dans un doute, on ne fait pas de bracha. Pourquoi? Parce que quand tu vas causer une bracha là maintenant, tu vas prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Okay? Et de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est une interdiction de la Torah. Alors, puisque maintenant il y en a des poskim, des chachamim qui disent que on ne doit pas être mevarech, et il y en a des poskim qui disent, comme Maran Shulchan Aruch, il dit que oui, qu'on doit être mevarech. Alors, dans un cas suivant, on fait sabbat. Dans un safek, dans un doute, on ne fait pas la bracha. Même contre Maran Shulchan Aruch, qu'en général on suit Maran Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, dans tout sujet. Là, ici, dans ce sujet-là, on n'écoute pas parce qu'il y a l'interdiction de l'otissa Shem Hashem Lachar. On n'a pas le droit de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela on ne fait pas la bracha. Velo yevarech. Oula. Ima ochel kashem. Par contre, si maintenant le manger il est caché, mais règle c'est le moment qu'il fait en sorte qu'il ne peut pas faire la bracha. Comme par exemple Kippour. Kippour, c'est un moment que lui qui ne peut pas manger. Puisque maintenant, il ne peut pas manger, alors on va dire aussi, il ne doit pas faire la bracha, parce que c'est interdit de manger. Là, dans un cas suivant, puisque maintenant le docteur, il a donné l'autorisation qu'il va manger, qu'il doit manger, parce que c'est un cas de pikuach nefesh, alors là, il faut qu'il fait la bracha et qu'il mange. Il faut qu'il fasse la bracha avant, s'il doit manger du pain, netilat yadayim, hamotzi et birkat hamazon. Par exemple, il y en a des gens qui sont obligés de prendre des antibiotiques, et ces antibiotiques, c'est des antibiotiques qui sont très forts, et c'est obligé de manger avec. Alors s'ils peuvent s'arranger avec le docteur, ils disent, écoutez monsieur le docteur, est-ce qu'on peut prendre ce cachet-là avant Kippour, et après, Motsei Kippour, je prends encore, oui ou non, j'ai bien mangé avant. Et maintenant, Motsei Kippour, c'est-à-dire de nuit à nuit, okay, c'est possible oui ou non? Si le docteur il dit c'est bon, c'est bon. Alors, si le docteur il dit non, il est obligé de manger. Il faut apprendre comment la halachot, comment il doit manger, combien il doit manger. S'il est obligé de manger quantité suffisamment okay, pour prendre ce cachet-là, alors pour Kippour, il y a aussi des halachot, comment se comporter quelqu'un qui est malade. Mais si maintenant, il n'a pas le choix. C'est quelqu'un qui est, comme on a dit ici, c'est quelqu'un qui est malade de forte race majeure. Maintenant, il est obligé de manger, et il n'y a pas de 2, 3, 10 minutes, un quart d'heure, il doit vite manger, il prend vite son cachet. Alors là, il est obligé de boire. Il y en a qui sont obligés de boire, alors il boit des petites quantités, etc. Ça, c'est dans la halachot de Kippour. Quelqu'un qui est malade, il faut qu'il sait maintenant la halachot. Il faut qu'il sait comment se comporter selon Kippour. Mishan suhu לאכול או לשתות אף על פי שהאחך נהנה אין לו לברך עליו ברכת הנהנים ואם אכל בעל כורחו פץ שיעור כזית יש אומרים שכיוון שיש עליו מצווה לברך ברכת המזון אפילו אם אכל כזית בלבד שזו היא מצווה דרבנן לברך בחית ימנה ברכת המזון במקום מצווה האדם מתרצה לברך אף שאכל בעל כורחו. יש חולקים. Il dit un homme qu'ils l'ont forcé à manger.
où ils ont forcé de boire. Même que maintenant, le palais il tient profit. On a dit que si le palais il tient profit, tu es obligé de faire la bracha. Quand même, parce que on l'a forcé, et on les varech, il n'a pas le droit de faire la bracha, shakor, ou par exemple, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à un homme que lui qui a fini de manger. Okay. Après, on lui dit viens, on mange des desserts et tout cela. On le force, mange. Lui, il ne peut pas, il n'arrive pas. Il n'arrive pas à manger. C'est fini, il est rempli. C'est une question s'il doit maintenant faire la bracha sur les fruits. Il ne peut pas plus manger. D'accord? Dans un cas pareil, il ne peut plus faire la bracha. Alors c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Un homme qu'on l'a forcé de manger, mais alors maintenant, s'il a mangé du pain, okay, malgré lui, une quantité de kazaït, c'est 27 grammes, que là il est obligé de faire birkat Amazon. Il y en a qui disent que puisque maintenant il a une mitzvah, il est obligé de faire birkat Amazon parce qu'il a mangé kazaït. Mais dans un autre sens, on l'a forcé. Alors il dit, même s'il a mangé 27 grammes, c'est-à-dire il a mangé kazaït, que ça, il faut savoir. Selon Maran et Shulchan Aruch, quelqu'un qui a mangé kazaït, c'est mitzvah de Derabanan, Birkat Amazon. Et c'est pas des Horeta. Il dit, Bechai Gavna, Mevarer Birkat Amazon. Il faut faire Birkat Amazon, et comme mitzvah, Sha'adam mitraseh levarech, Av Sha'achar Ba'kroko. On parle, il faut savoir. Je vais vous dire entre parenthèses cette halakha parce que c'est halakha qui est un peu au niveau du Birkat Amazon. Okay. Quand on est hayab de faire Birkat Amazon, on est hayab de faire Birkat Amazon seulement si on a mangé kazaït. Maintenant, l'obligation de faire Birkat Amazon quand on a mangé kazaït, c'est 27 grammes. Et ça, c'est des rabanan, c'est pas de la Torah. Parce que de la Torah, c'est achalta besavata oberachta. Quand est-ce que tu dois faire la bracha? Quand on est rassasié. Rassasié, ils ont dit 56 grammes. Et encore, il faut être. C'est mieux quand tu manges du pain à 56 grammes, de manger un peu plus que tu es rassasié vraiment du pain. Comme ça, c'est des comme. Ouais, mais on se rassasie pas en mangeant du pain. Mais pour moi, le minimum, c'est quand même 56 grammes. Si tu as mangé comme moins que 56 grammes, la birkat Amazon, elle n'est pas de raïta, elle est des rabanan. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? 56 aussi pour la Torah. De la Torah, oui. Alors maintenant, ça, c'est quelque chose qu'il faut gérer. Un homme comme lui qui doit faire la netilat yadayim, quand lui, il fait la netilat yadayim avec bracha pour manger du pain, en condition que lui, qu'il va manger 56 grammes. Ça, c'est la condition. Sinon, il n'a pas le droit de faire la bracha. Si maintenant, on lui dit, il dit, moi je fais la bracha rien que pour manger kazaït, il le dit, je mange rien que 27 grammes. Par exemple, Souda Shlichit, c'est fréquent, les gens ils disent, ils ne savent pas, ne mange pas des cacahuètes, ne mange pas des pistaches, ne mange pas des gâteaux entre midi et 7 heures. Et après, Souda Shlichit, le bonhomme il est cuit, c'est fini, il ne peut plus manger, il met dans le ventre. Alors on lui dit, on essaie de l'aider, de forcer, pas forcer qu'il ne peut plus manger. Il peut manger, mais il n'arrive pas. D'accord? Alors on lui dit, écoute, mange au moins kazaït, comme ça tu es rendu quitte de la mitzvah de Souda Shlichit. C'est pas bien de faire comme ça, okay? Les deux côtés, mais des fois il faut le forcer, gentiment. Pourquoi? Parce qu'il gagne la mitzvah. Le Zohar Kadosh, il a marqué beaucoup dans les choses. Les 3 seudot. Il dit même les 4 seudot. Ils disent, un homme qui mange les 4 seudot, 3 seudot Shabbat et le Motsei Shabbat, la 4e seuda, ça fait montrer que lui il fait partie de Am Israël. Zara Amar Kadisha. Même avec la 4e. C'est quoi, j'ai la 4e? Mais la Malka. En général, selon la halakha, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils font Avdallah, après ils font des tiyatada, ils font un motzi, ils mangent. Comment c'est possible que quelqu'un, quand il Shabbat, il sort à 8h15? Et lui, maintenant, qu'il sort Shabbat 8h15, il va manger, il a mangé 7h30, il a mangé des Souda Shlichit. Comment il pourra en manger? Il pourra pas manger. La Souda réveillée, quand est-ce qu'il va le manger? Il va le manger à minuit.
faut savoir, c'est Ouda Révit, excusez-moi, c'est Ouda Révit. Il faut savoir qu'il faut la manger, a priori, il faut la manger avant Khatsot, avant le milieu de la nuit. En Israël, c'est par exemple minuit 38. Mais non. J'ai mangé du pain à la pizza ou mange des pâtes. C'est bien, c'est conseillé de manger du pain. Alors, quand maintenant on dit, écoute, mange au moins kazait. Bon, alors lui, il te dit, je mange kazait. Qu'est-ce que ça veut dire kazait? Tu lui fais montrer, par exemple, c'est un quart de pita. Une pita, okay? On met le fait dedans, la pita, un quart, c'est déjà kazait. D'accord. Alors, il dit, moi, je fais la nitiat pour manger rien que cette quantité-là. Tu n'as pas le droit de faire la bracha de la nitiat. Il faut minimum 2 kazaïs pour faire la bracha de. Oh, il y a fait 2 kazaïs. D'après Maran Shulchan Aruch, 2 kazaïs, ça fait 56 grammes. Parce que d'après Maran Shulchan Aruch, kapetza, ça s'appelle. Parce que kapetza, c'est 56 grammes. Okay? Et quand 57, okay? Et on divise par 2, et ça s'appelle kazaït. Après Maran Shulchan Aruch, lui qui est poussé comme le Tosfot. Et on doit faire amotzi, mais par contre, pour faire la bracha de Netilat Yadayim, obligé de plus que 56 grammes, 57 grammes. Mais alors, est-ce qu'il y a un cas où je peux manger du pain sans faire un birkat? Je peux manger le motzi sans faire birkat? Bien sûr, si tu manges moins que kazaït, tu as mangé moins que 27 grammes, moins, tu as mangé 20 grammes, tu fais un motzi sans birkat Amazon. Par exemple, il te reste un morceau de pain sur la table, tu sais que c'est un morceau de pain comme ça, tu prends, tu veux le manger. Tu es obligé de faire un motzi d'Ahminaret sans faire l'initiative. Mais c'est le problème. Pour une soldat. Non, c'est ça dit, tu me poses la question. Tu fais le khat Amazon? Non, seulement si tu as maintenant 27 grammes. Et tu prends une chat Et tu as dit, moi. Ça, tu manges des pâtes avec du truc. Attends une seconde. Parce que je sais, j'ai des questions. Après, il faut répondre doucement à les questions. Je répète, ici, on fait la netilat pour manger rien que 27 grammes. Sinon, on ne fait pas netilat. On fait netilat yadayim, on fait la netilat yadayim mais sans bracha. On s'essuie, okay? Après qu'on s'essuie, on a fait le cœur, on s'est lavé les mains, on s'est essuyé. On fait amotzi de Haminaret et on mange. Parce qu'on va manger 27 grammes. Si maintenant, okay? Et on fait Birkat Amazon, après qu'on a mangé 27 grammes. Maintenant, seulement si je veux manger plus que 56-57 grammes, là, je dois faire le netilat yadayim avec bracha. D'accord. Et si je fais moins? Alors maintenant, il y a une discussion. Dans les poskim, c'est les Rishonim, le Rif et le Rambam, et ils disent que kazaï c'est 18 grammes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu fais netilat yadayim et tu vas manger maintenant le pain plus que 18 grammes, d'après eux, le Rif et le Rambam, c'est des Rishonim, alors il faut faire Birkat Amazon après les 18 grammes. Maran Shulchan Aruch, il n'a pas été posé comme eux. D'après Maran Shulchan Aruch, on ne fait pas Birkat Amazon si on a mangé 18 grammes. D'accord? Ça veut dire que même quand on a mangé 22 grammes, 23 grammes, 25 grammes, ça en prend 19 minutes, c'est une discussion 25 grammes. Mais si on fait quelqu'un qui a mangé moins que 25 grammes, eh bien, il ne fait pas Birkat Amazon. Mais il fait quand même netilat avec bracha. Il fait les Yadayim sans bracha. On est d'accord. Il fait les Yadayim sans bracha. Pourquoi? Parce que d'après le Rif et le Rambam, ça s'appelle kazaït à partir de 18 grammes. Ça veut dire, c'est conseillé. Un homme qui peut, que quand il sait qu'il va manger tout petit peu de pain, parce qu'il a pris par exemple des anchois. Ces anchois maintenant, ils sont très salés. Il prend un morceau de pain, il ne fait pas la bracha motzi de Haminaret. Pourquoi? Parce que le pain, il est venu pourquoi? Le pain, il est venu pour associer, pour enlever le goût qu'il est salé du poisson, des anchois. Alors, qu'est-ce que tu fais? Avec du pain, alors. C'est comme moi. Non, Du piquant. Oh, alors tu veux pourquoi tu manges le pain? Pas pour manger le pain, parce que c'est piquant. Alors, tu ne fais pas maintenant un motzi de Haminaret. Ça dépend en fait. Non, ça dépend, il ne faut pas prendre une grande quantité. Tu prends un morceau de pain. En général, toute quantité. Quand tu vas manger du pain, toute quantité, tu es obligé de faire un motzi. Mais là, dans un cas suivant, avec des anchois, avec le piquant, pourquoi tu prends un morceau de pain? Parce que ça va piquer, ou c'est parce que tu veux enlever le goût salé. Alors tu fais shiakol sur le poisson, ou adama sur le piquant, okay? Et tu prends un morceau de pain, et ça t'enlève le goût, et là tu ne fais pas motzi de Haminaret.
tu fais Sheakol sur l'anchois et tu quittes le morceau de pain. Mais là, il faut pas faire attention. Si un homme, lui, maintenant, il va commencer à manger du pain, du pain, là, il faut qu'il s'arrête tout de suite. Ok? Et, parce que Haram, il peut faire des erreurs. Il doit se préparer avant. S'il sait que lui qui va commencer, il se connaît que quand il va manger un morceau de pain et la baguette elle est fraîche, c'est bon. Okay? Quand on était petit, maman elle nous envoyait acheter les baguettes. Okay? On revenait où c'était une flûte à l'époque. Et ben on revenait avec la moitié de la flûte. Okay? C'est vrai ça. Hein? C'est vrai ça. Quand on était petit, on achetait les baguettes. Et comme ça c'était top. Maintenant c'est Chacham Edam Roshon. Chacham, lui, il prépare son coup. Qu'est-ce qu'il doit faire? Fais la Netilat Yadayim, fais la bracha, motzi la'acham min haaretz, c'est mange comme tu veux du pain, etc. Ok, David, tu as une autre question? C'est bon? Sur le pain là, avec le piquant, ou si je prends un petit. Ah oui, il faut quand même tu que je prends un fasse des chefs ou pas? Non, tu Non. prends, non. Même pas des chefs. Parce que le pain il est venu pourquoi? Pour enlever le goût du poisson. Tu tires pas profit vraiment. Voilà, mais là il faut manger une petite quantité, pas une grosse quantité. Là tu fais Sheakol sur le poisson, c'est une Mishnah dans Maseret Brachot. Et tu quittes le pain. Et si maintenant je mange 27 grammes kazaït de pain, Oh, ça c'est je un complète problème. avec C'est un problème. du pain ou des pâtes ou du riz, est-ce que je dois faire des pâtes ou pas? Oh, maintenant, qu'est-ce que toi tu fais? Tu fais la Netilat Yadayim avec bracha et tu veux manger kabetza. Non, kazaït. Tu Je fais veux sans manger bracha. kazaït. Tu fais sans bracha. Ouais. Tu fais Birkat Hamazon, même que tu manges des pâtes. Parce que tu as mangé kazaït, du pain. Même sur les pâtes. Hein? Même si on mange pas les pâtes. Les pâtes, c'est son repas. D'accord? Mais plus Non, mais si on mange que juste au casaï de pain, il fait quand même. bien sûr. Ouais, tu pouvais pas Birkat Non, si tu manques le Kazaï. Non, c'est c'est pas. Ouais, Tiens, Ah voilà, mais c'est ça, moins de kazaït et des pâtes et du riz. alors tu fais pas maintenant la Birkat Hamazon, c'est parce que c'est moins que kazaït. Ouais, mais si on a mangé des pâtes en grosse quantité. Non. Mais tu peux manger même 10 kilos de pâtes. Alors après, quand on dit qu'on mange plus que de 200 grammes de. Si je mange 2 croissants, vous allez Mais, dire qu'il faut faire. c'est pas tafchi, c'est pas tafchi. Chazal. Bon, Eli il me pose une sheila, une question. Il n'y a pas de tabac avec kisnin. Pas de tabac avec kisnin, c'est du pain qui est enfourné. Comment on dit? Ouais, c'est ça. Enfourné. Mais d'après les poskim, il y en a 3 façons de pain, de pâte qui s'est enfourné. 3 façons, 3 cas. Et Maran HaShulchan Aruch, il est possible les 3. 1. Il faut que la pâte elle a le goût du sucre, ou de l'huile, ou du lait, ou des ingrédients. Tavlini. Ça, c'est un cas. Deuxième cas, une poche. La pâte, c'est une poche, tu fais comme ça. On parle de quoi? Borékas. Ah non, non. Ne fais pas rentrer le borékas. Le borékas, il a aussi, mais c'est pas la poche, c'est pas une poche. C'est comme une sorte de poche, mais la borékas, c'est des pâtes feuilletées. La pâte feuilletée, c'est margarine, pâte, margarine, pâte, margarine, pâte. Alors, mais là, qu'est-ce que c'est dire? Le goût, déjà, c'est la margarine. Alors là, c'est mésonote. Alors là, dans cette condition-là, on verra. Non, mésonote, ok, je sais que dans tous les cas, ça va être mésonote, mais si tu parles de ce qu'il faut faire Birkat ou pas. Voilà. Ça, seulement si tu as tu as mangé 216 grammes de borékas. Et ça va vite. Un homme, il va dans un bar, il a faim, il mange 5 borékas, on ne prend pas en compte le fromage qu'il y a dedans. Que la pâte. Que la pâte. Attendez. Ça, c'est parce que ça, c'est une pâte feuilletée. Mais si quelqu'un, il mange une pâte qu'il y a là-bas de la viande, c'est connu, c'est une sorte de pâte comme ça, il met de la viande dedans et il le met dans le four. Ça, c'est une pâte normale, une pâte de pain. Et puisque c'est une pâte de pain et tu mets là-bas dedans de la viande, la bracha c'est Motzi. à motzi lechem haaretz, avant de faire la netilat yadayim, motzi lechem haaretz et après le Birkat Hamazon. Et ça suffit de manger 30 grammes, comme maintenant 27 grammes. Entre 27 et 30 Mais grammes. ils font ici des borékas à la viande. Oui, ça dépend maintenant si c'est borékas, là maintenant c'est une pâte feuilletée, aussi une pâte normale comme du pain. Il faut vérifier Si avant. je mange 2 croissants, ça fait plus que 216 Un grammes. gros croissant là comme ça, Ouais. voilà, il doit faire net yadayim avec le Birkat Hamazon. Ah ouais.
Alors maintenant, Et je fais un moti sur le. exactement. Même si ça a un goût de. Parce qu'il y a sans la viande, il y a 216 grammes. Je parle des gros boricaces comme ça. En général, Les ça poissons comme ça. français, les poissons. Par exemple, les poissons français, c'est fait 110 grammes chacun, un peu plus. Quand tu prends les 2 croissants français, là, les grands là comme ça, avec un petit café, tu fais le netilat yadayim, motzi lechem haaretz et birkat Amazon. Ça va vite parce que en général, un croissant, il emmène un autre croissant. Ah ouais. C'est des poussées. Alors Le pain maintenant, au chocolat, il faut compter parce qu'il y a du chocolat aussi. le pain au chocolat, c'est un autre idée. Alors, je peux vous poser juste vis-à-vis de la pizza. Tu me parles dans le club de la pizza, c'est un sujet qui est très très. Je sais, Avant de parler de la pizza, il y a Eli qui a posé la question. Le pain au chocolat. Le pain au chocolat, c'est pas évident du tout. Je vais vous dire maintenant, il y a une tchouva de Rav Yitzhak Yosef, ça s'appelle Rishon Etzion. Il a deux livres qui est sorti, Chelek Aleph, Chelek Bet, Rishon Etzion. Et là-bas, il y a une sheila, quelle est la halakha au niveau de pain au chocolat? Quand on pose la question, quand on voit maintenant dans les détails, on voit que quand maman elle prend le chocolat, elle prend la pâte et elle met le chocolat dans la pâte, selon Maran HaShulchan Aruch, ça s'appelle de la pâte qui est enfournée dedans du chocolat. Alors on doit faire boré mine mezonot. Comme ça on comprend selon la halakha. Parce que c'est de la pâte et là-bas il y a du chocolat. Alors le chocolat il vient un peu dans la pâte et ça devient un peu, tout petit peu doux. Mais là c'est boré mine mezonot. Le Rav Yitzhak Yosef il veut dire et il emmène aussi des réayot. Réayot ça veut dire Des preuves. des preuves. Et il dit là-bas que même que quand maman elle fait des tartines, elle prend la confiture, elle prend des tartines de pain et puis elle prend du chocolat, du Nutella. Qu'est-ce qu'on fait? Un motzi lechem haaretz, birkat Amazon. Alors ça change rien. Et il dit le Rav, d'après le Mishnah Berurah, quand Maran HaShulchan Aruch il a dit que ça devient boré mine mezonot, c'est seulement quand tu mets de la pâte, c'est une poche, non, une seconde, c'est une poche, mais on met là-bas des tavlinim. Tavlinim, c'est des ingrédients, des épices, exactement. C'est des épices. Mais un chocolat, ça ne va pas changer. Alors, d'après Rav Yitzhak Yosef Shalita, il dit il faut faire dans le pain au chocolat. Quand tu as mangé 27 grammes, tu fais netilat yadayim et tu fais motzi lechem haaretz et birkat Amazon. Pourquoi 27? On avait dit que c'était plus de 200. Ça seulement si maintenant la pâte elle a pris le goût du chocolat ou le goût du sucre. Bah alors c'est sûr que le croissant d'après Rav Yitzhak Yosef, même si tu manges que 27 grammes, tu es capable de faire. Non, parce que c'est une pâte feuilletée. Là-bas, C'est la même pâte, la pâte Non, du non, croissant non, et non, du non. pain au chocolat. Non, pain au chocolat, tu ne peux pas faire pain de chocolat avec des Bien croissants. Pain au chocolat comme moi elle fait à la maison. Ah, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Non, moi je parle des pains au chocolat que tu achètes à la boulangerie. Ah non, non, non. Qu'est-ce que tu as? Le pain au chocolat que tu achètes au boulangerie, c'est boré mine mezonot. Et si tu as mangé 216 grammes, tu fais birkat Amazon. Comme le croissant. Voilà. Je parle de pain au chocolat que maman elle fait à la maison. Ah, d'accord, moi c'est à la maison. Maman elle fait à la maison. Ouais. Il reste, elle fait le pain, elle fait la challah. Très bien, elle fait la challah. 2, 3, 4, 5 challah. Il reste un peu de pâte. Elle prend cette pâte-là, elle met là-bas dedans un chocolat, un morceau de chocolat. Elle met dans le four. Ça s'appelle motzi lechem haaretz. C'est du sucre. Ah, bah, c'est vrai. Même que tu mets un peu de sucre en haut. Même que tu mets des fois un peu Parce de que c'est sucre. comme du pain. C'est Et du là, pain. il y a un truc en plus parce que là, ça va dans le four. Et alors? Non, le pancier, il balance. Et alors? Même les pains au chocolat, c'est bon au four. Mais si le chocolat, il a Non, mais du quand gras, tu prends du pain, ta baguette et tu mets du chocolat dessus, tu remets pas au four après. Ah maintenant, excuse-moi, répète. Quand tu prends de la baguette et tu mets du chocolat ou un truc matop dessus, tu fais quand même moti, mais tu l'as pas remis dans le four après là. Et donc, il dit que c'est pareil. Le Rav Yitzhak Yosef il dit c'est pareil. Parce que toi, tu veux dire maintenant autre chose, toi, Dan. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que maintenant, le goût, il est rentré dans la pâte. Si vraiment, tu as mis suffisamment de chocolat, que le chocolat, déjà, il est rentré dans la pâte, c'est une discussion dans la Si classique. tu sens plus le chocolat que la pâte. Quand tu goûtes le pain, où il n'y a pas le chocolat, c'est très sucré, alors c'est peut-être une boré mine mezonot.
La ménage, c'est très rare. Ouais. C'est très rare. Nous, il faut savoir, nous, les séfarades, c'est pas comme les ashkénazes. Les ashkénazes, ils savent qu'il y a du lait dedans, ils savent qu'il y a du chocolat dedans, qui est fait la pâte avec kavana du sucre. Alors là, ils font maison. Nous, c'est pas comme ça. Nous, il faut goûter. Maintenant, je reviens à la pizza. Comme ça, tu vas comprendre un peu, Haïm. La pizza, c'est un sujet qui est très délicat. Parce qu'il y en a, ils font de la pâte qui est halal. Même qu'ils font avec la pâte qui est Les halal. pizzas surgelées, là, les carrés, les petits carrés, là, les petits Voilà. carrés. Donc tout ça, c'est à gérer. Il faut savoir, le vendeur, c'est pas un possède à la Non. Le Mais vendeur, c'est écrit sur la Volontiers, volontiers. c'est même que c'est écrit, il faut savoir une chose. Tout dépend combien tu manges. Non, Ça je dépend. mange plus que 210 grammes. Donc, Doucement, là, doucement. c'est là qu'il faut savoir. D'après la pizza, il faut rentrer selon le sujet qu'on dit à patababakisni. Et il faut savoir que toi, tu peux être un pot sec selon ta pizza que tu vas manger. C'est pas que le vendeur il va être un pot sec, il va te trancher la halakha. C'est toi que tu peux trancher par rapport à comment toi tu sais bien la halakha, tu gères bien la halakha, tu sais qu'est-ce que ça veut dire à patababakisni. Il y a 3 conditions, ou il y a un des 3 conditions. C'est pour cela nous, quand on mange du pain, et même quand on mange le dessert, on mange un gâteau, ce gâteau, nous les séfarades, on ne fait pas la bracha. On ne fait pas boré mine maisonot. Pourquoi? Parce que peut-être ça, ce gâteau-là, c'est pas un gâteau, c'est du pain. Parce que à patababakisnit, c'est un des 3 conditions. D'après un, ça s'appelle pas maisonot, c'est amotzi peut-être. D'après un autre, ça s'appelle pas amotzi, ça s'appelle maisonot. Alors c'est pour cela on fait ça avec brachot laquelle, dans un autre on ne fait pas la bracha et on prend un morceau de pain, okay? Et si tu veux, tu prends un tout petit morceau de pain avec un morceau de gâteau. Si tu veux, sinon on ne fait pas le minhag. Nous les séfarades, on ne fait pas boré, maisonot sur le gâteau. C'est conseillé, comme ça il faisait Rav Ovadia à cette salle. Il finissait de manger, faisait birkat Amazon, et après il mangeait son gâteau, tout ce qu'on veut. Donc pour éviter les discussions, un homme qui connaît bien la halakha, au Hachem, comme on dit chez nous, il est zorem. Zorem, ça veut dire que ça roule. Maintenant, au niveau de la pizza, Chaim, c'est comme ça. Un homme, il y va dans le magasin, en général, toute pizza, c'est un motzi. Toute pizza. S'il va manger une tranche, que dans une tranche, il n'y a pas 216 grammes, alors il prend la pâte où il n'y a pas La croûte. non, pas avec la croûte, où il n'y a pas le rouge là, comment ça s'appelle? La vanillotte, non? Non, les tomates. Voilà les tomates, voilà, c'est parce que c'est doux les tomates. Et des fois ils mettent beaucoup de sucre là maintenant. D'accord? Tu prends un morceau de pâte, tu goûtes. Si cette pâte là maintenant elle est douce, ou tu goûtes, c'est sucré. Ou par exemple tu goûtes que c'est du lait. En général c'est très rare que tu goûtes le lait. Seulement peut-être en France. En France le lait il est plus fort qu'en Israël. En France, c'est connu que les pizzas elles sont maisonnotes. Pas. Non, À toi de goûter. Si tu goûtes le lait, alors tu as raison. Mais si tu goûtes pas le lait, normal, c'est la pâte normale. Une fois ici, j'ai emmené, je ne veux pas dire quel magasin de pizza, et il m'a donné de la pâte. Il m'a dit, nous, on fait cette pâte-là avec du lait. Et il a fait un pain, il me l'a donné, et j'ai fait montrer à des Dayanim. Et le Rav, ils ont dit, on ne goûte pas le lait, on ne goûte pas le lait. Ça, c'est un motzi lechem minaretz. Il faut faire un motzi lechem minaretz. Alors, si maintenant on va dans une pizza, et cette pizza, on prend un morceau, on le goûte, et on ne goûte pas ni qu'il est sucré, ni qu'il y a le lait, alors qu'est-ce qu'on doit faire dans cette pizza-là? On fait une netilat yadayim. Si on va manger, même qu'on mange une tranche, on fait un motzi lechem minaretz et birkat Amazon, après qu'on a mangé 27 grammes. Si on sent que c'est un peu sucré, si on mange 216. Voilà. Si maintenant tu sens que c'est sucré, là, si tu vas manger 2 parts, c'est sûr que tu fais de l'intérêt parce qu'il y a plus que 216. Non. Les 2 parts en Israël, c'est les 2 parts, les triangles. Le Meshulachim, tu fais Netilat Yadayim, tu fais un motzi. Si tu vas manger une tranche, et bien là, tu ne fais pas Netilat Yadayim, tu la manges, tu fais Boré Mene Mezot. C'est du pain. C'est du pain. En général, c'est du pain. Il faut savoir, le préparat de Shulchan Aruch, c'est le daï. En général, les pizzas en Israël, c'est un motzi selon les séfarades.
Ça mange plus de 216, vous avez dit. חזק וברוך.